Bonjour, donc voici un tirage pour les signes d'air pour 2023. Les signes d'air que voilà, donc pour les Gémeaux, en 2023, la sagesse du corail. Alors, délicatesse, fragilité, œuvre créée sur de longues périodes. La signe d'air, entrer dans la vie, respirer, échanger des énergies porteuses de vie. Je fais le tirage avec vous pour les Gémeaux. Endurance, continuez. Je vais rajouter d'autres cartes au fur et à mesure. Je vais déjà parler pour les Gémeaux. Donc voilà, là ça s'inscrit dans le temps. 2023, des œuvres, des projets pour vous sur du long terme. On vous dit il y aura beaucoup d'échanges, de communication. Mais on vous souhaite du courage. Donc si vous, comment dire, j'allais dire incarner des projets, mais ancrer des projets dans la matière. Ça peut être un déménagement, un nouveau travail, un couple ou solidifier aussi. Tout ça, ça sera des projets à long terme que vous allez mettre en place certainement sur début d'année, janvier, février, mars, je vous le dis en canalisation. Ça ne sera pas forcément facile, mais voilà, c'est des projets sur plusieurs années. Donc, on vous dit, voilà, de persévérer, de continuer. Alors, pour les Gémeaux, je vais peut-être faire un peu autrement. Oui. Vous êtes plus dans la matière, plus ancré. C'est un petit peu fragile au niveau de votre foi, de votre spiritualité, votre taux vibratoire. Il y a une certaine délicatesse. On vous parle de sagesse aussi, une spiritualité qui peut vous guider. Mais il y aura des efforts à fournir sur l'année 2023. Une période de chance. Si vous savez en profiter, en tirer profit. Vous allez récolter. Là, on nous parle un peu de fragilité et on vous encourage à être endurant, à persévérer, à continuer. Des fois, il y aura peut-être des périodes de fatigue, de faiblesse générale, c'est ce que j'entends pour vous. Et parfois, vraiment l'énergie de concrétiser, de mettre en œuvre. L'amour qui est là. Donc, pareil, pour un couple, on vous dit, voilà, il y aura des bons moments, des échanges, de la communication avec les autres. Pareil, un couple où on vous dit d'être endurant, de persévérer, de continuer, d'investir votre couple. C'est ce que j'entends pour vous en message, de vous investir, de ne pas avoir peur de vous engager. Voilà les messages pour vous. Donc, en amour. Relation karmique, on peut mettre là. Bon, je le fais au feeling, comme je le sens. C'est pas toujours facile en amour. Tiens, les facteurs religieux qui ressortent sur la croix. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, allez vers des âmes sœurs, des gens qui vont vous épauler parce que vous aurez peut-être besoin d'aide, qu'on vous pousse aussi, qu'on vous aide finalement, qu'on vous donne de l'énergie. Attention à ne pas être dépendant affectif, mais vous aurez de la chance pour les célibataires sur une belle rencontre. Et puis, voilà, dans votre couple, ça peut être aussi un couple qui se connaît depuis longtemps, donc de travailler un peu sur l'usure du couple. En tout cas, de persévérer. Il peut y avoir des épreuves, mais des moments de faiblesse, des doutes, peut-être de la fatigue, des petites maladies, des choses comme ça, mais on va vous donner de l'énergie, de l'entraide, de la solidarité. Alors, on va tirer 2-3 cartes encore pour vous. Le couple qui est mis à l'honneur. Il faut que je fasse un peu de place. Ouais, pour certains, des séparations. Ça nous parle peut-être pour certains qui ont entamé une procédure de divorce. On a la carte de l'endurance. Donc, soit vous, vraiment, ceux qui sont en couple, vous persévérez. C'est pas toujours facile, mais voilà, on vous dit continuez. Pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre, il y a un facteur de chance. Pour ceux qui sont en train de se séparer, c'est pas forcément évident. Il peut y avoir des procédures, un peu de tristesse.
La procédure peut être longue aussi, douloureuse. Le couple n'est pas forcément perdu non plus. Tout dépend de vous, de la manière dont vous allez investir la relation, vous engager dedans. Et je crois que pour les Gémeaux, ça va être vraiment endurance, continuer. Donc l'endurance, la force, l'énergie, parce qu'il y aura des moments de faiblesse. Et le fait de continuer, d'avancer, de vous engager, de vous investir, parce que vous êtes quand même sur une période de chance, tout ne sera pas si catastrophique pour vous. Si vous savez bien profiter des énergies du moment, essayez peut-être de trouver un peu plus de force dans la spiritualité peut-être, de revenir dans votre cœur, de bien réfléchir avant de prendre des décisions, ça sera important pour vous. Il y a quand même un peu l'inconstance, ça va un peu comme le vent vous pousse, hein, donc voilà, à voir, à voir. Donc on va faire pour les autres signes d'air. Balance. Donc ça c'est mon signe, je suis Balance. C'est pas pour ça que je vais tirer de bonnes cartes, hein. Alors, expérience. Donc la carte, elle était inversée, mais je vous la lis à l'endroit. Manipulation de la nature, cruauté de la recherche, arrogance. Alors ça, on nous parle d'un côté sombre, des attaques de l'ombre, mais qui s'estompent. On va vous laisser tranquille. Ah ben aussi la carte de l'endurance. Continuez. Je dirais qu'après avoir nettoyé, purifié des énergies sombres ou éloigné de vous des ennemis ou des amis un peu malveillants, des choses un peu sournoises comme ça, des choses cachées, des choses secrètes, vous continuez d'avancer. Oui, le présent, cadeau, trésor, valeur, immédiateté. Pareil, ça vient un peu du passé, ça va dans le futur. Le moment présent est un peu à l'ouest. Donc on vous encourage de vivre peut-être un peu plus l'instant présent, mais c'est pareil, ça me parle de projets à long terme. C'est normal que j'ai une d'air, ça se recoupe, hein. Un homme, un conjoint. Alors pour ceux qui sont en couple, il y a pu avoir des choses compliquées, difficiles, mais le conjoint est toujours là, hein, ça fait partie du passé. Parfois, vous y pensez, votre conjoint ou votre conjointe. Vous avez pu passer l'éponge, on va dire, peut-être sur des infidélités, en tout cas des tracas, des difficultés, des épreuves. Et vous persévérez dans la relation et vous essayez d'avancer et de vous projeter un peu plus sur le futur. Mais n'oubliez pas de vivre l'instant présent. Oui, là, vous coupez avec votre passé, hein. Pour les balances, vous tournez la page pour mieux jeter l'encre, pour mieux vous ancrer. Oui, il y a eu des mauvaises expériences, comme un traumatisme, quelque chose, et donc vous essayez, voilà, de passer outre et de vous ancrer un peu plus dans le moment présent. On vous parle, oui, de vous investir, vous, dans l'instant présent, des moments de complicité, d'espièglerie pour les couples. Donc, je tire les cartes, puis je vous dirai après, parce que il y aura moins d'épreuves, moins de difficultés pour vous, en général, que ce soit dans le travail, dans la vie privée, dans la vie familiale. Les choses s'éclaircissent, voilà, c'est vraiment le message, les choses s'éclaircissent après des épreuves qui ont concerné votre vie privée, votre intimité, votre couple. Vous tournez la page et vous jetez l'encre un peu plus, vous allez plus vous ancrer dans l'instant présent pour profiter de la vie, retrouver un peu une espièglerie. Et on voit qu'il y a eu de la souffrance et que vous êtes un peu moins joyeux, joyeuse. On vous encourage à sortir un peu plus. Mais là, sur 2023, ça peut nous parler d'un déménagement aussi. Ouais, de sortie. En tout cas, vous ne serez pas seul. Il y aura un conjoint, conjointe, il ou elle n'est pas déjà là. Donc pour le sentimental, on va regarder un peu plus. La passion, donc c'est bien, c'est quand même du côté du conjoint, de la conjointe. Finances et carrière, voilà. Bon, c'est moi qui retourne les cartes, mais bon, on va la mettre comme ça, celle-là. Sentiment romantique. Vous êtes moins dans la romance, hein, moins romantique, je dirais plus terre à terre, là. C'est un signe d'air qui aura tendance à s'ancrer dans la matière, à pas être dans les illusions, hein. Il y a eu des épreuves, donc là, vous essayez plutôt
de profiter de l'instant présent, mais voilà, un peu de méfiance, je dirais. Il y a de la méfiance. Alors, pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre si vous vivez un peu plus l'instant présent, si vous sortez un petit peu plus, si vous allez vers la vie, vers la joie, la gaieté. Moins de passion, de destruction, c'est plus neutre, hein. Moi, on me parle de rester un peu neutre sur l'année 2023 avec un conjoint qui est présent pour les couples, hein. Un peu moins de passion, mais c'est à vous peut-être de remettre la flamme dans le couple. Pour les célibataires, comme des difficultés pour rencontrer, hein, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment, il faut d'abord régler des problèmes professionnels, des problèmes de finances. On vous voit pareil tourner la page, donc ça peut être un changement professionnel, un autre travail qui s'annonce pour vous ou une nouvelle manière de gérer vos finances. Ça peut être un bien immobilier qui commence à se profiler à l'horizon ou des travaux, hein, tout simplement. Ouais, vous êtes moins dans la romance, en tout cas les balances. Pourtant, c'est des grandes romantiques. Mais là, il faut d'abord tourner la page avec des choses négatives. Vous avez pu vous défendre, certes, mais les souvenirs sont là, hein, voilà. Il faut oublier, c'est ce que j'entends pour vous les balances. Un peu d'oubli, ça peut vous faire du bien. Et là, on va être sur les Verseaux. Alors, le signe d'air, les Verseaux. Des visions, visions psychiques, clairvoyance, expérience de décorporation, mais ça, il y en aura peut-être un peu moins. Alors, on va la mettre à l'endroit, celle-ci. Transparence, honnêteté, authenticité, présence. Donc, les Verseaux semblent un peu plus ancrés aussi. Des signes d'air qui sont un peu sur terre, là, les pieds sur terre, hein, cette année 2023. On est plus dans soit ce qu'on veut ancrer dans la matière, vivre l'instant présent, des projets un peu plus à long terme. Atlantide, développement rapide, excellence, succès. Un peu moins au perché, j'ai envie de dire, un plus dans la matière, avec vraiment la présence, transparent, honnête. Il ou elle diront ce qu'ils pensent, hein, il y a de l'honnêteté. Moins dans un monde, je sais pas, des vies antérieures, des voyages astraux, des visions, hein, vous revenez, je dirais, voilà, plus centré en fait. Les Verseaux, il y a un centrage qui est là, qui vous revenez dans votre centre, dans qui vous êtes vraiment pour 2023. Alors, vous vous sentez un peu seul dans votre tour d'ivoire. Ouais, on gravit la montagne, c'est ce que je pensais. Un peu de solitude. Donc pour les célibataires qui sont seuls, ça peut être une rencontre amoureuse, hein. Du coup, on avait Atlantide. Oui, c'est un peu lent. Enfin, en douceur ou lentement. Vous prenez votre temps en amour. Si c'est une rencontre, vous allez prendre le temps de découvrir la personne, d'échanger, de communiquer, de faire connaissance. En tout cas, vous ne précipitez pas les choses sur 2023. Il y a un peu le fait de gravir une montagne, il peut y avoir des épreuves, hein, mais c'est plus pour revenir à qui vous êtes. Alors peut-être effectivement, dans des moments de solitude, de méditation, vous faites le point, vous vous sentez mieux, vous revenez vraiment dans votre centre. Le soleil... Ouais, les ennemis s'éloignent de vous, hein. Ça nous parle aussi d'une rivale qui s'éloigne, hein, s'il y avait un problème amoureux dans un couple. Ça se fait doucement, lentement. Il y a une guérison en amour pour vous, hein. Soit c'est une nouvelle rencontre qui peut vous guérir, où vous prenez votre temps, où il n'y aura pas d'épreuve, mais pas non plus de grande passion, hein. Ça va se faire tranquillement. Soit vous êtes en couple, et voilà, vous éloignez les gens négatifs de votre couple. En tout cas, vous protégez votre couple ou on va vous laisser tranquille. Oui, il y a quand même un grand soleil pour ceux qui sont seuls, hein. Ils aiment être avec eux-mêmes d'abord, hein.
Donc ça, et là, on est un peu entre le ciel et la terre, hein. Là, c'est comme le tube, hein. Là, c'est l'ancrage, la terre, les visions, la spiritualité. Vous promenez un peu là au milieu, mais d'une manière assez douce. Il y a beaucoup de douceur finalement dans votre jeu. C'est un peu moyen, mitigé, hein. Il n'y a pas de choses très négatives ou très positives. Tout reste un peu neutre. Voilà, c'est ce que j'entends pour vous, de la neutralité. Même dans les débats, on vous demande d'être un peu neutre, hein. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse, hein. Ben, c'est pareil, on ressort un peu les mêmes cartes. La justice, parfois des séparations en amour. Ah oui, c'est tangent, hein. C'est mitigé, hein. Pour les célibataires, bon, ça peut nous parler du fait un peu de papillonner, de pas vouloir trop s'engager, s'investir, de se reconstruire après une séparation. Pour les couples qui se sont séparés et qui vivent une séparation, l'amour est toujours là, il y a possibilité de réparation sur le couple. C'est un peu global pour les signes d'air finalement, parce que déjà dans le dernier tirage, juste avant vous, c'était les balances, on nous parlait de ça. Il y a possibilité qu'un ex ou qu'une ex revienne, une rencontre avec quelqu'un dont vous êtes séparés. Donc ne perdez pas espoir, on a l'impression que tout est possible. En tout cas, il y aura moins d'obstacles pour l'amour. Donc c'est favorable, le domaine sentimental est favorisé. Même si parfois il vous faudra des moments de solitude pour être tranquille. Alors, ça nous parle de vous-même, si vous êtes une femme ou de votre conjointe. Vous évitez les problèmes. On a pu essayer de vous trahir par rapport à un héritage, un patrimoine, où il y a des actes notariés, de l'administratif, des contrats, des choses officielles qui vont se poser en 2023 pour vous. Ça peut être au niveau professionnel ou familial. Mais là, on vous dit, voilà, il n'y aura pas de trahison, ou vous avez évité, vous avez vraiment des trahisons, des coups par derrière, parce que vos ennemis, ils se tiennent un peu loin de vous à cause de votre bonne énergie, et vous avez quand même l'expérience, donc vous savez vous protéger tout simplement, ami Verseau. Donc ça, c'est une bonne chose. Je prends le temps de ranger parce que je vais faire les signes de terre. Alors, pour le taureau, signe de terre. Alors, signe de terre, là on est sur vent et marée, rite et sort de l'océan. Là on est sur l'Imrama, pèlerinage, voyage de l'âme, traversée des eaux, et là essor liquide, rejeter la lourdeur et les fardeaux, la légèreté. Oh, ça nous parle de vent, d'eau, de voyage. Vent et marée, c'est-à-dire les épreuves, pareil, s'éloignent de vous. Vous vous éloignez des épreuves peut-être ou des tracas de la vie quotidienne par des voyages. Vous partez, en tout cas, vous avez envie de légèreté, hein, de vraiment, voilà, vous aspirez à être au calme, tranquille, et le voyage vous donne cet air de liberté dont vous avez besoin. Vous fuyez un peu les problèmes, les tracas, les turpitudes. On vous dit quand même d'admirer un peu l'effet cyclique de la Lune, mais aussi des émotions, de la vie, hein. Il y a des hauts, des bas, voilà, c'est un peu... Certes, vous cessez de lutter, je dirais. Vous êtes plutôt un peu fuyant, là. Donc là, on est sur les taureaux pour l'année 2023. Mais on vous dit aussi, voilà, c'est pas grave si parfois les choses sont un peu déséquilibrées. Il y a des cycles, il faut les respecter. Il y a une sagesse, vous partez dans les voyages, à la conquête de nouveaux mondes, c'est ce qu'on me dit pour vous, des messages de voyage, de pèlerinage, de conquête. Ouais.
On vous dit là, attention, il peut y avoir des attaques de l'ombre, des imprévus, des péripéties, des épreuves. Donc on vous dit quand même soit de vous purifier, de faire attention quand même à vous pendant ces voyages. Ça peut être bien et tout d'un coup, voilà, c'est moins bien. De vous méfier. Certes, vous êtes libre, vous êtes heureux, voilà, de partir, de fuir quelque part. Mais peut-être aussi il y a une fuite parce qu'on essaie de vous attaquer tout simplement. Des attaques de l'ombre, en tout cas il y a des expériences. Manipulation de la nature, ça peut nous parler de problèmes climatiques naturels, hein. Une certaine arrogance, des gens un peu qui, voilà, qui vous cherchent un peu des ennuis, des noises. Vous avez plutôt envie de partir. Bon, vous avez la sagesse, d'éviter les combats, c'est ce qu'on me dit. La fuite, c'est aussi du courage, c'est en tout cas une certaine forme de sagesse, d'éviter en fait de vous battre tout simplement. Beaucoup de voyages à l'horizon pour 2023 pour nos amis taureaux. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. On nous dit, voilà, vous n'avez pas envie de vous battre, c'est plutôt assez calme dans votre couple, mais il peut y avoir des petits hauts, des petits bas, voilà, bon, ça fait partie de la vie. Hein, c'est pas toujours la grande passion, mais voilà, vous vous tapez quand même pas dessus. Donc sur votre couple, voilà, on vous dit peut-être de travailler sur votre couple et d'admettre que parfois il peut y avoir des bas aussi, c'est pas bien grave. On vous dit pas vraiment de faire un effort en amour, hein. C'est de laisser une chance à votre couple, de laisser une chance à votre relation. Lâchez prise, hein. Voilà. Oui, c'est ce que vous faites. Là, on a les cartes de rejeter les fardeaux, des personnes qui veulent vous nuire, hein, de turpitude, d'ennui. On vous dit de lâcher prise, de les laisser, hein, de ne pas en tenir compte, de les laisser. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, si on vous ennuie, eh ben oui, vous avez le droit de partir et puis de laisser, en fait. Comme ça, vous serez bien plus tranquille. En tout cas, vous n'allez pas au combat. C'est un peu 2023, c'est un peu ça qui sort sur cette année-là, sur les premiers tirages. C'est assez équilibré dans l'ensemble, hein. On n'a pas envie de combattre, voilà. Alors, déplacement route, donc c'est vraiment une année où vous allez bouger, les taureaux. Alors, sur le printemps, qu'est-ce qu'on nous dit ? La clé du destin, il y a des choses qui se mettent en place dès le printemps, ouais, dès l'hiver, hein. Le début de l'année, les 6 premiers mois vont être importants pour vous, pour prendre des décisions. Et puis même vous déplacer, donc ça peut être vraiment sur des contrats, oui, ça bouge, un déménagement. Oui, attention, on retrouve quand même, vous voyez, des énergies négatives. Si vous avez un problème, ami taureau, venez faire un soin énergétique vers moi, parce que vous avez quand même des cartes, celle-ci et celle-ci, c'est des énergies sombres, lourdes, des choses qui peuvent vous entraver, des dépenses d'argent importantes, et vous vous déplacez. Alors, si vous êtes célibataire, il y a une rencontre, on vous dit, voilà, vous engagez dans un couple et vous allez vous déplacer pour voir votre partenaire. Si vous êtes en couple, il peut y avoir des voyages ensemble, hein, des week-ends, des déplacements. Pourquoi pas un petit déménagement. Voilà, en tout cas, on vous dit surtout, votre message à vous, c'est de vous éloigner des ennemis. Et puis, ça s'arrangera tout seul. Beaucoup de voyages pour les taureaux qui vont fuir les épreuves. Bon. Alors, après, on est sur les capricornes. Pour nos capricornes, signe de terre. Les capricornes, solidarité féminine. C'est un peu ce qui se passe dans le monde actuellement, hein, qui ressort. La carte est à l'envers. Pareil, une certaine fragilité. On va voir après. Donc là, la carte est inversée. Ouais, vous êtes moins du genre à laisser faire, hein. Ah, on va la mettre à l'endroit, celle-ci, parce que toutes les cartes sont inversées. À l'endroit, on a dit. Voilà. Alors, solidarité féminine. Là, on vous dit que vous aurez des amis, hein. Donc là, on est sur les Capricornes. Joie et plaisir, vos alliés. Il y a de l'amitié, il y a de loyauté, mais aussi pour les hommes, hein. D'ailleurs, dessous, la carte, c'est honorer le principe masculin. Plutôt des amies féminines, on va dire. Vos énergies seront plus tournées vers le féminin sacré.
Mais voilà, ça nous parle quand même d'énergie féminine, masculine. L'énergie masculine soutient l'énergie féminine pour nos amis Capricorne, avec très peu de faiblesse pour vous, contrairement aux autres signes. La vulnérabilité, voilà, si vous êtes faible et vulnérable, ouvrez votre cœur, n'ayez pas peur de la tendresse. Vous allez vous faire réconforter par vos amis féminines qui auront une écoute, une empathie vis-à-vis de vous, et vos amis masculins qui peuvent vous soutenir. Souvent, il y a quand même un travail de guérison par rapport à la vulnérabilité, et vos failles deviennent finalement vos forces si vous avez entrepris un travail sur vous. Vous savez tirer profit des moments de faiblesse pour en faire des forces, et ça, c'est acquis chez vous et c'est bien. Donc là, on avait à la dérive, oui, ben, vous n'êtes pas du genre à abandonner ce coup-ci la partie, hein, quitte à aller vous plaindre un petit peu vers les autres. Mais là, voilà, vous êtes fort, sûr de vous, ça va aller. Connais-toi toi-même, hein, voilà. Vous connaissez vos forces et vos faiblesses sur l'année 2023. Beaucoup de soutien des amis, ça c'est bien pour vous. Et ça va vous aider à dépasser vos petits moments de faiblesse. Par contre, là, vous lâchez pas prise, hein, vous allez aller certainement vers la connaissance de vous-même, hein. Vous connaissez, vous connaissez, mais ça va encore s'amplifier sur 2023. Alors, pour vous, beauté, luxe, petite séparation en amour, ah bah décidément, c'est un peu tous les signes, hein. Peut y avoir une séparation en amour, des personnes célibataires, voilà, mais il y aura pas mal de rencontres amoureuses, parce que là, on voit quand même des énergies masculines, féminines. Donc, c'est signe d'opportunité, de rencontres amoureuses. En tout cas, il y a du contact, il y a de la communication avec les autres personnes. Donc, alors, des voyages à l'étranger, même en amour. Alors, pour les couples, ça peut nous parler d'un voyage à l'étranger en couple. Ça peut nous parler d'une petite séparation, mais qui peut vous contrarier et qui c'est rattrapable, hein, c'est pas perdu. Pour les célibataires, ça peut nous parler d'une rencontre, peut-être au cours d'un voyage. En tout cas, les choses se précipitent, hein. Et puis, même si vous avez subi des choses du passé, comme une séparation amoureuse qui a pu vous rendre vulnérable, vous savez retrouver de la force, de l'énergie, vous ne vous laissez pas faire et vous vous ouvrez vers les autres. Vous allez tout simplement rencontrer d'autres personnes. On va faire celui-là. Alors, on est sur le soleil. Je n'ai pas pris les jeux dans le même ordre pour tous, mais c'est pas grave. Je le fais comme je le ressens. Le soleil, la lune, c'est un peu pareil. Je vais mettre là. En fait, hop là. On est quand même sur des énergies yin, yang, du masculin sacré, du féminin sacré. Ouais, le commerce, les rencontres, les voyages, les déplacements. Wow, vous êtes ouvert sur l'extérieur et vous équilibrez vos deux énergies. Là, on peut dire quand même qu'on est plus sur des énergies yin pour vous, féminines, donc moins poussées à l'action, mais plus, je pense, voilà. Par contre, vous allez vous faire beau ou belle, hein. Ça peut être, j'allais dire chirurgie esthétique, parce que là-haut, ils me disent ils vont faire de la chirurgie esthétique. Non, ça peut être tout simplement une nouvelle coupe de cheveux ou d'investir dans son paraître, dans l'apparence, dans les habits. Enfin, vous allez vouloir être beau parce que vous rencontrez du monde. C'est plus un peu des énergies féminines de mode. Vous voyez ce que je veux dire? De rencontre, de mode, de communication. Ça, c'est bien, oui. Alors, on a fait les Capricornes. Maintenant, on va faire les Vierges. Alors, pour les Vierges, on va rebattre un peu le jeu. Oui, tout est mélangé ce coup-ci. 6e signe que l'on fait. Alors, les Vierges, on en est où sur les Vierges? Ça va être vulnérabilité, malgré que j'ai bien mélangé le jeu. Bon, c'est un peu normal, ça se recoupe. Sur l'année 2023, on a quand même les énergies de 2023. On a aussi sur les signes de terre des points communs, hein, forcément. Télépathie, communication non verbale, lecture de pensée, pouls énergétique.
Bon, à première vue, vous n'avez pas trop envie de deviner ce que pensent les autres, hein. Vous préférez certainement être vous aussi dans la matière, voilà, dans l'air, entrer dans la vie, respirer, échanger des énergies porteuses de vie. Donc là, ce serait plutôt du face-à-face, de la communication verbale, pas trop envie de réfléchir à ce que pensent les autres, à ce que vous préférez, ce qu'ils disent, les paroles, les actes. Adieu à la lune. Alors, il y a des énergies qui vous influencent le reflet. Ce dont vous rêvez peut se matérialiser. La lémurie revient. Donc pour notre ami Vierge, la vidéo a coupé mais je remets. On est sur du face-à-face, de la communication, on est sur de la communauté, la vie en communauté. Même si vous êtes sensible sur 2023, vous avez envie vraiment d'être dans la matière, d'échanger. Pas trop dans le rêve ni l'illusion, hein. Plutôt la vie en communauté, le partage, l'échange, la solidarité. Voilà ce que j'entends pour vous, pour les vierges. Et là, on va continuer le tirage. Alors, la communication, alors ça bat son plein. Mais là, on est dans la matière, hein, le téléphone, les SMS, des choix à faire. Vous allez communiquer par rapport à des choix. Alors, c'est pas trop vos rêves, hein, mais vous avez des choix à faire, pas forcément pour vous, peut-être pour d'autres personnes. Là, c'est une carte un peu dure. On peut vous apprendre un décès. Ça peut être quelqu'un de votre entourage, quelqu'un de votre communauté, en tout cas quelqu'un que vous connaissez. Bon, ça arrive dans la vie, hein. C'est pas forcément un proche, mais voilà, on nous parle d'une femme un peu éloignée de vous, mais donc que vous connaissiez bien. Là, vous évitez les problèmes, hein. Vous ne sentez pas assez sûr de vous, en fait. Vous préférez communiquer, partager les informations, analyser, étudier. Vous manquez un peu d'assurance, en tout cas, vous vous méfiez un peu de vos intuitions. Vous préférez être sûr de vous, de demander, poser des questions. Plutôt que de vous avancer comme ça par rapport à vous-même, mais pourquoi pas, hein, on vous dit c'est bien aussi. Ça vous évitera d'être vulnérable et puis vous avez besoin d'échanger avec les autres, de la vie, le partage, hein. Voilà, vous aurez besoin aussi d'entraide, de solidarité, d'aide. Je vais monter les cartes sinon vous ne les voyez pas. Le couple, nouveau couple, donc une renaissance dans le couple, ça c'est bien, des rencontres. Ouais, vous n'avez pas trop envie d'être seul, hein. Donc, pour les célibataires, ça peut annoncer une rencontre. Pour les couples, vraiment une renaissance dans le couple, hein. Ce qui est sûr, c'est que vous n'avez pas envie d'être seul. Vous n'avez pas envie de faire les choses seul. Ça peut annoncer un enfant, une grossesse, ouais, la paix dans le couple. Oui, la sagesse, la paix. Si vous êtes en couple, c'est plus une tranquillité. Alors, chacun peut avoir un petit peu sa liberté, hein, mais ça communique. Et puis, pourquoi pas des enfants, mais je dirais la paix dans le couple, dans la famille. Ouais. Pour les célibataires, il y a pu avoir des trahisons dans le passé. C'est un peu dur. Vous n'avez pas envie d'être seul. Vous n'avez pas envie qu'on vous trahisse non plus. Vous préférez être tranquille en couple avec quelqu'un qui vous soutienne, qui vous aide, avec qui ça ira bien. Vous serez tranquille, hein. Vous méfiez un peu des trahisons, des infidèles. Pour les célibataires, vous avez besoin de quelqu'un un peu plus sûr. Alors même si ça s'engage doucement dans la relation, vous allez vous éloigner d'une trahison, hein. Ça va bien se passer, pas trop mal. Mais voilà, vous n'avez pas envie qu'on vous mette des coups de couteau dans le dos, mais ça c'est sûr, personne n'aurait envie forcément. Alors on va vous refaire le tirage de l'amour. Alors, tromperie, oui, il y a eu tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie, de la trahison dans cette relation. Pour certains d'entre vous, oui, il peut y avoir une tromperie, une malhonnêteté du partenaire amoureux ou des mensonges, des problèmes financiers qui vont en découler, hein. Finances, carrière, ça va être un peu compliqué pour certains et la passion qui s'éloigne. Pour certains, oui, on peut découvrir une infidélité. Ouais, vous étiez trop dépendant de cette personne, on vous dit.
Alors, il peut aussi y avoir quelqu'un qui revienne dans votre vie avec qui ça s'était mal passé. Donc, vous allez peser le pour, le contre. Peut-être demander l'avis de vos amis. En tout cas, vous allez bien étudier la situation. Il peut aussi y avoir une réconciliation avec une personne qui revient dans votre vie. Donc, pour les célibataires ou les personnes... ouais, les célibataires, hein. Donc, une ex qui revient, ça c'est possible. Pour les personnes qui sont en couple, ça peut être un peu compliqué pour certains d'entre vous, hein. Certains chercheront la paix, la tranquillité, mais pas toujours avec le partenaire, avec des moments, pas trop d'engagement, on va dire, sur 2023, pas trop de prise de décision. C'est-à-dire, si vous voulez un enfant, ça peut être reporté, des choses, voilà. On, on est plus là, profiter de la vie, hein. Échanger des énergies porteuses de vie. Et pour d'autres, ça peut être un peu compliqué, avec des soucis dans le couple. Il peut y avoir quelqu'un aussi, une énergie tierce qui revient. Ça me semble un peu mouvementé, autant pour les célibataires et pour les couples, hein. C'est pour ça qu'on vous disait, pour les personnes qui sont en couple, attention, si quelqu'un revient dans votre couple, il faut faire confiance, hein. Voilà, ça peut mettre votre couple à mal, hein. Il peut y avoir des problèmes de divulgation. Après, vous aurez des problèmes finances et carrière. Méfiez-vous de faire venir comme ça une énergie tierce dans votre couple, hein. Voilà, les cartes pour 2023 pour les vierges.